Merci d'avoir répondu à notre invitation. Petit tour de table des présentations. À ma droite, donc, Jüri Koivuma. Vous êtes directeur de la prison ouverte de Naarajärvi. Allez, je retente encore une fois pour vous, Rita. Naarajärvi. Voilà, situé au sud-est de la Finlande. Vous nous présenterez le fonctionnement donc d'une prison ouverte et ses liens avec l'action culturelle. Donc Rita, notre interprète à ses côtés, Isabelle Charpentier, vous êtes chargée des relations avec le public au Trident, scène nationale de Cherbourg en Cotentin. Vous menez depuis 2 ans des projets culturels en direction des personnes suivies par les SPIP en milieu ouvert. Les SPIP, ce sont les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Et auparavant, vous étiez en charge de l'action culturelle en milieu pénitentiaire dans la Manche. Et j'aurais pas mal de questions à vous poser sur cette ancienne casquette entre guillemets. Anu Koskinen, vous êtes également parmi nous, actrice de théâtre, au cinéma, docteur en art dans le domaine du théâtre. Et vous effectuez actuellement une recherche post-doctorale en art en tant que chercheur invité dans le Performing Arts Research Center à l'Académie de théâtre de l'Université des Arts d'Helsinki. Tiiu, notre deuxième interprète, est à ses côtés, et Laura Mena, bonjour, vous êtes chercheuse en sociologie à l'Université d'Helsinki et vous êtes membre de l'Institut de criminologie et de politique juridique en Finlande, et vous avez notamment étudié les effets à long terme de la participation des personnes détenues aux productions de la compagnie théâtrale Taitu. On va commencer, si vous le voulez bien, par une première question commune à tous pour vous entendre. La culture est-elle un outil comme les autres pour l'insertion des détenus? Qu'en pensez-vous, Jüri, pour commencer? Voilà. C'est bon. Okei, testing number 3. Okei. Kulttuuri on tärkeä työväline, koska kulttuuri on jatkuvasti mukana myös elämässä niin vankilassa kuin vapaudessa. La culture est un outil extrêmement important. Elle fait partie du quotidien aussi bien des citoyens en liberté que des détenus. Jos ajatellaan suomalaista rikosseuraamusalaa, olen varma, että meillä tulevaisuudessa rangaistusajan suunnitelmissa tullaan ottamaan yhä enemmän yhteydet kulttuurin, taiteen osalta, kuinka ne voivat sosiaalista ja yhteiskunnallista vankeja myös paremmin. En Finlande, nous effectuons toujours un plan de ce qu'on appelle un plan de détention, et je suis sûr que dans les temps à venir, la culture et l'art auront une place encore plus importante qu'aujourd'hui pour sociabiliser, réinsérer les détenus. Näkisin, että meidän rangaistusajan suunnitelmassa kulttuuri ja taide tullaan liittämään koulutukseen, työelämään ja sosiaalisten kuntoutuksen osa-alueelle. Et certainement, l'art et la culture feront partie du volet formation dans ce plan de détention. Ja toivon myös, että löydämme arviointikeinoja myös tämmöisten tavoitealueiden toteuttamiseen, että kuinka pystymme mittaamaan niitä ja mikä vaikutus niillä todellisuudessa on. Il faudra également développer des outils pour mesurer l'effet de ces actions culturelles. Même question pour vous, Isabelle Charpentier. Prenez un micro, voilà. Merci. Oui, l'art et la culture, c'est évidemment très très important puisque elle nous met en lien avec nous-mêmes et avec les autres. Elle est vraiment au cœur du vivre ensemble. C'est donc un outil, me semble-t-il, indispensable à la réinsertion. C'est peut-être en cela que c'est un outil qui n'est pas comme les autres parce qu'il est absolument indispensable. Anu Koskinen. No, ajattelen myös toki, että taiteella on tämän kaltainen yhteiskunnallinen merkitys, mutta sen lisäksi, että ajattelen sitä mahdollisesti sopeuttavana toimintana, niin ehkä näin taiteilijan näkökulmasta ajattelen sitä vielä enemmän sellaisena tapana tai asiana, joka voi lisätä siis tuomiotaan suorittavien tai tuomionsa jo suorittaneiden ihmisten elämän merkityksellisyyttä. Oui, bien sûr, moi aussi je pense que l'art a une importance sociétale. Mais moi, en tant qu'artiste, je pense que c'est également quelque chose qui peut donner à la personne une motivation, un sens pour sa vie. Laura Mena, même question pour vous.
No, mä lähestyisin tätä asiaa sillä tavalla, että kulttuuri on tärkeää meille kaikille, mutta kulttuurissa ei ole kyse mistään tietystä ohjelmasta tai metodista, jonka tarkoituksena on tarjota ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan tai muuttaa jonkun ihmisen käytöstä. Moi, je voudrais prendre l'approche que la culture a une importance pour tous, mais que la culture, ce n'est pas un programme qui devrait donner une solution pour un problème et qui devrait changer le comportement des gens. Très bien, je reviens vers vous, Jüri Koivuma. Je rappelle que vous êtes donc directeur de prison ouverte. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans les grandes lignes comment fonctionne une prison ouverte et ses liens avec l'action culturelle ? Avovankilaan voidaan tulla Suomessa 2 kautta. Toinen on suoraan sivilistä määrättynä suorittamaan tuomiota, alle 2 vuoden tuomio. Ja suljetusta vankilasta voidaan tulla myös pitempiä tuomion loppuosia suorittamaan avovankilaan. En Finlande, on peut arriver dans une prison ouverte par 2 voies différentes. Soit on vient directement de la vie en liberté pour exécuter des peines en dessous de 2 ans. Sinon, on peut y arriver pour les fins des peines plus longues. Avovankilaan pääsy edellyttää aina, että vanki sitoutuu omaan rangaistusajan suunnitelmaansa, sen toteuttamiseen. Hän sitoutuu myös kirjallisesti allekirjoituksella päihteettömyyteen ja voidaan olettaa, että hän noudattaa avovankilassa vankilan monesti sanottuja tiukkoja sääntöjä eikä poistu vankilasta luvatta. Le rôle du détenu est très important car il s'engage à respecter son plan de détention. Il doit, par sa signature, s'engager à vivre dans l'abstinence, donc respecter vraiment 0 produits stupéfiants ou alcool. Et également, il doit respecter les règles plutôt strictes de la prison ouverte. Et il ne faut évidemment pas qu'il sorte de la prison quand il veut. Naarajärven avovankila on luonteeltaan puoli avointa ja puoli suljettu, eli se ei ole ollenkaan niitä kevyimpiä avovankiloita Suomessa. En fait, la prison de Naarajärvi, c'est une prison ouverte, mais c'est plutôt un établissement de semi-liberté. Il existe des prisons ouvertes, bien plus ouvertes en Finlande. Vankilassamme ei ole välitöntä valvontaa. Vankilat asuvat osastoilla, 26 vangin osastolla, jossa ei vartija ole päivässä, kun silloin tällöin käymässä. Il n'y a pas de surveillance en continu dans cette prison. Il y a 26 places dans un service dans cette prison ouverte et un surveillant qui passe de temps en temps. Kokonaisuudessaan meillä on 101 vankipaikkaa ja meillä on vahva päihdekontrolli. Teemme vuosittain noin 1200 virtsatestiä, joilla testaamme huumausaineet ja dopingaineet vangeille. En tout, dans cette prison ouverte, il y a 101 places. Nous effectuons un contrôle très strict par rapport à l'alcool, aux produits stupéfiants. Tous les ans, nous effectuons 1200 tests urinaires pour détecter des produits interdits. Meillä on nollatoleranssi päihteisiin ja nollatoleranssi väkivaltaan. Ja nollatoleranssi väkivaltaan käsittää niin fyysisen kuin henkisen väkivallan, koskee niin vankeja kuin meidän henkilökuntaa. Et nous avons vraiment la politique de 0 tolérance, qu'il s'agisse des produits stupéfiants ou de la violence. Et par la violence, on comprend évidemment aussi bien la violence physique que la violence psychologique. On vanha sanonta, että ilman turvallisuutta ei ole myöskään terapiaa. Sans sécurité, il n'y a pas de thérapie. C'est une chose que nous disons et c'est vrai. Silloin tällöin kysyn vangeilta, että miltä tuntuu, kun he joutuvat olemaan avovankilassa itsensä vartijoita. Parfois, je pose la question à mes détenus, je dis, mais ça fait quoi quand vous êtes en prison et vous êtes vos propres surveillants? Näin se vain on. Ça marche comme ça. Meiltä on hyvin helppo poistua luvatta.
Il est très très simple chez nous de partir sans permission. Vangilla on omat kännykkäpuhelimet käytössä. Hän voi soittaa taksin vaikka iltasella lähelle vankilaa. Les détenus ont leur propre téléphone, ils peuvent passer un coup de fil et commander un taxi à la porte. Tänä vuonna meiltä on luvatta poistunut 10 vankia. Cette année, il y a 10 détenus qui sont partis sans permission, qui sont sortis sans permission. Suomi on pieni maa ja kun Suomessa noin 60-90% vangeista on diagnosoitavissa päihdeongelmaisiksi, poliisin on yleensä helppo mennä vangin kotipaikkakunnan ravintolaan ja hakea vanki sieltä pois. En Finlande, entre 60 et 90% des détenus ont des problèmes, ils ont une dépendance à l'alcool. Et c'est très simple, en fait, pour la police en Finlande d'aller voir dans le restaurant local domicile de celui qui s'est évadé et il trouve le gars là. Vangit käyttävät ovia vaatteitaan, pesevät vaatteensa, siivoavat osastonsa, huoneensa ja osastojen yleiset tilat. Heillä on myös rahat ja maksukortit heillä omassa taskussaan. Les détenus peuvent porter leurs propres habits, ils les entretiennent, ils s'en occupent, ils font le ménage. Ils ont également de l'argent et des cartes de paiement sur eux. Naarajärven vankila on Suomen suurimpia avovankiloita ja toiminnoiltaan monipuolisimpia. Naarajärvi est l'une des prisons ouvertes les plus importantes de Finlande et on propose des activités très variées. Puolet meidän vuosittain 300 vangista, jotka tulevat vankilan kautta, niin 150 tulee yleensä ilmoittautuu vapaudesta suoraan. Sur les 300 détenus que nous avons en moyenne par an, environ 150 viennent directement de la liberté. Moni ilmoittautuu päihtyneenä ja kun hän on selvinnyt, niin silloin yleensä henkilökunta ja vanki keskustelevat, että mikä on suuri ongelma. Ja yleensä vanki ehdottaa, että se hänen päihdeongelma on ensimmäinen, jota tarvitsisi tehdä jotain. Très souvent, ces personnes-là sont en état d'ivresse quand ils s'inscrivent. Et quand on leur pose la question en demandant quel est leur plus grand problème, très très souvent ces personnes-là disent bah oui, c'est la dépendance à l'alcool, aux produits stupéfiants. Meillä on monenlaista toimintaa ja eräs harvinaislaatuinen toimintamuoto Suomessa on, että meillä on Minnesota-mallin mukainen 12 askeleen päihdeohjelma, joka on hankittu oikeastaan USA-mallin mukaan ja yli puolet meidän vangeista kulkee päihdeongelman kautta, eli noin 150 vankia osallistuu vuosittain meillä päihdeohjelmatoimintaan. Nous proposons, ce qui est assez exceptionnel en Finlande, nous proposons un programme Minnesota, donc qui vient des USA, le programme avec 12 pas. Et il y a la moitié de nos détenus, donc environ 150 personnes tous les ans, qui participent à ce programme de désintoxication, de désaccoutumance. Si on fait le lien avec l'action culturelle et la prison ouverte, comment la culture peut-elle permettre l'insertion des personnes dans la prison et au moment de leur retour dans la vie libre? Kulttuuri ja taide on toisenlainen kieli, mitä voimme käyttää. Juttelin tuossa alkuviikosta muutaman vangin kanssa, jotka ovat niin sanotussa valmentavassa koulutuksessa. La culture et l'art, c'est une autre langue, un autre langage que nous pouvons utiliser. J'ai discuté avec quelques détenus récemment. Noin 30 vankia vuosittain osallistuu tähän valmentavaan koulutukseen. Sattui olemaan siinä nuorempia vankeja ja kysyin, että mitä taide ja kulttuuri heidän mielestään voisi vankilassa kertoa, niin kuin valmentavassa koulutukseen kuuluu niitä osioita. Donc une trentaine de détenus chez nous participent à une sorte de formation prévocationnelle qui donne des compétences pour autre chose derrière. J'ai discuté avec eux et j'ai demandé ce qu'ils en pensaient, ce que l'art et la culture pouvaient apporter. Koska itse olen jo hiukan iältäni kokeneempi, minua yllätti, että nämä nuoret miehet puhuu, että taiteen ja kulttuurin kirjoittamisen kautta he
uskaltavat puhua rakkaudesta. Avec cette certaine expérience de vie que j'ai à mon grand âge, j'ai été presque surpris quand les jeunes m'ont dit mais quand on écrit, qu'on lit, on ose parler de certains sujets comme de l'amour. Välittämisestä ja myös vihan tunteesta ja myös omasta rikoksestaan. Également des choses plus difficiles, de son propre crime et des choses d'émotion qui sont difficiles à exprimer. Meillä on perinteistä, että suomalainen mies ei paljon puhu. Yleensä naiset hoitavat puhumisen. En Finlande, la tradition veut que l'homme ne parle pas beaucoup. Par contre, les Finlandaises sont intarissables. Valitettavasti meillä ei ole jatkuvaa tietynlaista virallista toimintaa, kulttuuritoimintaa, että yleensä ne on erilaisia vierailuja, kuten eräs Thierry Marx Ranskasta kävi tekemässä meillä kokkiohjelmaa. Malheureusement, à Naarajärvi, dans ma prison, nous n'avons pas vraiment d'action culturelle continue. Il y a des choses, des actes ponctuels. Par exemple, un certain Français, Thierry Marx, est venu à Naarajärvi pour réaliser quelque chose d'extrêmement intéressant. Sattumoisin silloin samaan aikaan oli myös 2 kuukauden taideprojekti, eli meillä oli 2 taiteilijaa vetämässä 3 eri vankiryhmälle taidesessioita. En même temps, on avait un projet de 2 mois avec 2 artistes qui sont venus diriger 3 groupes de détenus pour un projet artistique. Ja näitä toivotaan edelleen lisää meidän vankien puolesta. Et l'objectif, c'est d'augmenter le nombre de ces activités-là. Toki meillä kuuluu järjestelmää kirjastotoiminta, meillä käy kirjastoauto ja me voidaan käydä vankilan ulkopuolella erilaisissa kulttuuritapahtumissa, elokuvissa, teattereissa, mutta niitäkin tulisi myös lisätä, koska luulisin, että jos ne ovat tietyllä tavalla meidän ohjelmaa, niin joskus saatamme jopa maksaa vangille teatteriliput. Nykyisin he yleensä maksavat itse kaikki ulkopuoliset harrastetoiminnat. La bibliothèque fait bien partie de notre vie de prison. Nous avons un bibliobus qui passe régulièrement. Également, nos détenus peuvent sortir de prison pour aller au cinéma, pour voir des pièces de théâtre. Aujourd'hui, on pense qu'il faut augmenter ces activités-là et on se pose la question si la prison pouvait prendre en charge les billets d'entrée, parce que pour l'instant, les détenus doivent payer la plupart du temps eux-mêmes. Très bien. Et on verra dans quelques instants un extrait justement du documentaire avec la venue du chef Thierry Marx dans votre prison dans quelques instants. Isabelle Charpentier, si on compare avec le système français, la culture est d'abord un outil d'insertion porté par les SPIP, c'est bien ça ? Oui, c'est effectivement la mission des SPIP, surtout dans le cadre de leur mission de la réinsertion et de prévention de la récidive. Donc les SPIP ont effectivement la charge de construire et de développer des activités artistiques et culturelles à destination de leur public, et essentiellement à destination des personnes détenues. Mais les SPIP suivent également de très nombreuses personnes qui sont sous main de justice, mais en milieu ouvert. Alors, plutôt effectivement dans la prison, évidemment pour répondre aussi à un droit d'accès fondamental des personnes à la culture, c'est-à-dire qu'ils sont dans un lieu de privation de liberté fermée. Donc la culture doit arriver jusqu'à eux. Donc les SPIP s'en occupent, mais également parce que, évidemment, être en contact avec des artistes et avec des œuvres, ça peut effectivement permettre de se redécouvrir, ça peut permettre de se réapproprier sa vie, ça peut permettre de réécouter le monde et évidemment d'imaginer un nouveau parcours de vie. On va revenir sur votre fonction précédente, à savoir coordinatrice de l'action culturelle. Et quel est son rôle dans le fonctionnement de la culture en prison en France ? Et est-ce que c'est une spécificité de la Normandie et de l'ouest de la France ? Les postes de coordonnateurs. Oui. Oui. Je rebondis sur ce que vient de dire monsieur. Moi, j'ai accompagné des chefs en prison avec leurs grands couteaux. Et c'était un grand souvenir. Voilà, très bien. Donc oui, les coordonnateurs culturels ont pour mission de construire les programmations artistiques et culturelles pour les SPIP de la Manche et qui vont donc se développer avec les établissements pénitentiaires et dans les établissements pénitentiaires. Donc c'est un travail très important parce qu'ils agissent sur tous les champs de la culture et de l'art. Donc il y a une très très grande diversité
des propositions. Et ces propositions, le coordonnateur culturel les construit avec des partenaires, qui sont des partenaires culturels, qui sont installés principalement près de la prison, parce que c'est très important de maintenir le lien entre l'actualité culturelle d'un territoire et ce qui va se passer en prison. Mais également ces partenariats sur la diversité et la qualité aussi de la programmation qui est donc menée et aussi imaginée par le coordonnateur culturel. Les coordonnateurs culturels ne sont pas des agents de l'administration pénitentiaire. Ils travaillent et ils sont salariés de diverses organisations, mais ils sont financés par l'administration pénitentiaire par l'intermédiaire des SPIP. Donc, l'action du coordonnateur culturel s'inscrit dans le projet des SPIP, mais aussi dans les projets des établissements pénitentiaires. Ces projets s'inscrivant eux-mêmes dans des politiques des ministères de la Culture et des ministères de la Justice, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, ce cadre, il est très très important, ce protocole interministériel, parce que le coordonnateur culturel s'appuie toujours dessus. C'est ce qui rend légitime son action. Donc à chaque fois, ce cadre, ce protocole et la loi pénitentiaire, eh bien, c'est vraiment un soutien, un appui pour le coordonnateur culturel. Monsieur Lécuyer le rappelait tout à l'heure, il y a un effort considérable dans le Grand Ouest pour financer ces postes de coordonnateurs culturels. Et il y en a actuellement, presque, si j'ai bien compris, dans tous les départements. Donc tous les SPIP des départements des régions de Pays de Loire, de Bretagne et de Normandie peuvent s'appuyer et avoir le soutien de ces professionnels de la culture. Je pense que là, on le disait, c'est très important. Alors, on va revenir maintenant sur vos activités actuelles, celle de chargé de relations publiques au Trident, la scène nationale de Cherbourg en Cotentin. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots de ce projet Antigone, du mythe à la réalité du plateau. Alors, du mythe à la réalité du plateau, donc je n'étais plus coordonnateur culturel évidemment. Là, j'ai changé de casquette quand je travaille à ce projet. Et donc, je suis chargée des relations publiques au Trident. Et en fait, ce projet, c'est intéressant déjà d'emblée de dire que ça a été l'envie d'un artiste. Nous accompagnons les artistes dans une scène nationale. Nous accompagnons leurs projets. Et Lucie Berelovitch était intervenue plusieurs fois en détention et avait déjà mené des projets de création théâtrale en prison, qui avaient fait l'objet d'ailleurs d'une présentation à l'extérieur de la prison sur un des plateaux de la scène nationale. Et elle a eu vraiment envie de poursuivre cette expérience, car pour elle, ça a été évidemment une rencontre extrêmement forte. Elle a été très surprise aussi par l'engagement des personnes détenues sur le projet, et aussi par la singularité de leur présence sur un plateau de théâtre. Et donc, c'est aussi un lieu d'expérimentation pour les artistes, mais également aussi un lieu militant, d'engagement social, et les artistes se posent aussi cette question. Donc elle a souhaité poursuivre l'expérience avec des sortants de prison, mais c'était compliqué. Donc on a travaillé avec des personnes placées sous main de justice, mais suivies en milieu ouvert par le SPIP de la Manche. Et là, on s'est vraiment retrouvés au croisement de missions communes, c'est-à-dire que le SPIP avait vraiment envie de s'engager sur ce type de projet. Donc 45 heures d'atelier sur les plateaux d'un théâtre, et pour 8 personnes détenues qui sont allées jusqu'au bout du projet. 8 personnes détenues, excusez-moi, 8 personnes suivies en milieu ouvert qui sont allées jusqu'au bout du projet et qui ont présenté donc sur le plateau un spectacle, on peut peut-être l'appeler comme ça, qui s'appelait « Il nous restera ça ». Et ils ont été rejoints dans le projet par des comédiens amateurs. C'est-à-dire que parallèlement, des comédiens amateurs ont travaillé sur les mêmes thématiques que les personnes placées sous main de justice. Ces thématiques, elles étaient autour de la création de Lucie Berelovitch. Elle créait Antigone à l'époque. Donc ils ont travaillé sur l'idée de qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que l'injustice, sur la révolte. Tout le monde a travaillé sur ces thématiques et ces groupes se sont retrouvés donc, sur le plateau d'un théâtre. Et là, on a été vraiment dans un projet qui a permis de réunir des sphères sociales différentes. Et là, je pense qu'il y a vraiment eu une expérience d'insertion très, très intéressante
dans le cadre d'un projet de création collective. Est-ce qu'il y aura une suite à ce projet? Alors oui, enfin moi je parle de suite au pluriel à ce projet parce que chaque participant, finalement chaque acteur du projet poursuit sa route. Je pense que Lucie Berelovic continue à intervenir auprès de personnes placées sous main de justice, y compris auprès des mineurs. Et elle aurait très envie de retrouver ces acteurs pour prolonger l'expérience, approfondir en tout cas l'expérience théâtrale. Pour les participants aussi, il y a une suite et des suites. Et ça, c'est vraiment réjouissant, puisque certains d'entre eux se sont inscrits, par exemple, dans des ateliers ouverts à tous, de droit commun. Donc, et on rejoint d'autres spectateurs et d'autres personnes voilà, de la société civile sur des projets aussi de création collective. Et puis aussi pour le SPIP, parce que je pense que là, on a mené une expérience. En fait, à chaque fois, on se dit, mais est-ce que ça va être possible? Bon, on se lance un peu dans l'inconnu, et on essaie à chaque fois de repousser les limites en fait, des expériences. Et je pense qu'on a passé, en tout cas, avec le SPIP de la Manche, là, j'ai l'impression qu'on a franchi une marche. Très bien. Anu Koskinen, je rappelle que vous êtes actrice finlandaise, docteur en art dans le domaine du théâtre. Vos travaux de recherche portent sur les relations entre le théâtre, la philosophie de Michel Foucault et le théâtre en prison. Au fond, quelle est la finalité de votre implication au projet de l'association Artsequal, à laquelle vous participez, avec aussi Jussi Lehtonen et Annukka Valo, d'autres artistes de théâtre également impliqués dans les actions de prison? Joo, siis mä olen täällä lähinnä tänään edustamassa juuri Arts Equal-tutkimushanketta. Se on tämmöinen hyvin laaja hanke Suomessa tällä hetkellä. Sitä rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto. Oui, moi aujourd'hui je suis ici surtout en tant que représentant de Artsequal. C'est un projet très large qui est financé par l'Académie de Finlande. Eli se on 6-vuotinen hanke, jossa on mukana siis hyvin paljon eri toimijoita, useita yliopistoja ja muun muassa kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö, Kupore, jonka alaisena tulen siis myöhemmin siellä toimimaan itse. C'est un grand projet prévu pour 6 ans. Il y a plusieurs universités qui participent. Il y a une fondation qui s'appelle Kupore qui est impliquée et dans le cadre duquel moi je vais travailler pendant les prochaines années. Eli siinä on mukana siis eri vaiheessa 50-60 tutkijaa ja taiteilijaa ja paljon myös tällaisia henkilöitä kuin itse olen, eli siis henkilöitä, jotka ovat sekä taiteilijoita että tutkijoita. Ja tämän projektin yhteydessä siis ei pelkästään tutkita taidetta, jota muutenkin ehkä tehtäisiin, vaan myös tehdään taiteellisia projekteja ja käytännön työtä. Il y a environ 50 à 60 personnes qui participent. Il y a des chercheurs et également des artistes. Et il y a plusieurs personnes comme moi qui sont en même temps des chercheurs et des artistes. Et donc notre but, c'est pas seulement de faire un projet artistique, également faire des recherches sur le projet. Eli Arts Equalin päätavoite on tutkia siis taidetta kaikille kuuluvana peruspalveluna tai nähdä se siitä näkökulmasta ja tutkia myös sitä, että miten taide voi edistää tasa-arvoa yhteiskunnassaan sekä myös hyvinvointia. Et le but de Artsequal, c'est Artsequal considère que l'art c'est un service de base, un service qui appartient à tout le monde. Et donc notre but, c'est également de faire des recherches sur les possibilités d'utiliser d'art pour améliorer l'égalité dans la société. Tämä osaprojekti, jossa itse olen mukana, on itse asiassa suunnitteluvaiheessa tällä hetkellä ja tosiaankin mun yhteistyökumppaneinen siinä on Annukka Valo, joka itse asiassa istuu tuolla. Haluatko vilkuttaa? Annukka on teatteripedagogi ja sitten mukana on myös meidän kolmas yhteistyökumppani meidän alaryhmässämme on Jussi Lehtonen, joka on myös näyttelijä ja tutkija ja toimii Suomen Kansallisteatterin kiertueen näyttämön johtajana. Donc notre projet est actuellement dans l'étape où on prépare le projet. Et avec moi participe Annukka Valo,
qui est là parmi le public. Donc, elle est pédagogue de théâtre. Et il y a également Monsieur Jussi Lehtonen qui participe, et qui est acteur et chercheur et qui travaille au Théâtre national de Finlande. Eli se projekti, jota me tullaan tekemään Annukan kanssa, tapahtuu suljetussa vankilassa. Eli me tehdään yhdessä tuomiotaan suorittavien kanssa teatteriesitys ryhmälähtöisesti. Eli sen tyyppisellä menetelmällä, että ei ole mitään valmista tekstiä, vaan koko sisältö tuotetaan yhdessä osallistujien kesken. Et avec Annukka, nous travaillons sur un projet en prison fermée. Donc c'est un projet de théâtre et qui va être réalisé en partant du groupe. Donc en fait, on n'a pas de texte qui serait déjà préparé, mais on va travailler ensemble pour créer le spectacle. Meillä on sen tyyppinen työjako, että Annukka toimii ohjaajana ja mä toimin sitten Annukan ohjausassistenttina ja olen mukana toiminnassa koko ajan, mutta samalla mulla on tutkijan näkökulma, eli mä teen siinä samalla koko ajan. Me puhutaan taiteellisesta toimintatutkimuksesta, jolloin on hyvin tärkeää, että tutkija itse on osana myös toimintaa, ja se on tietysti hyvin luontevaa, koska itsekin olen teatterialan ammattilainen. Et notre partage de travail est que Annukka s'occupe de la mise en scène et moi je suis son assistante qui s'occupe également de la recherche. Et pour ce genre de recherche, c'est très important que la personne qui fait la recherche est également un artiste. Comme ça, on a un point de vue de l'artiste dans la recherche. Ja myöhemmin todennäköisesti tulemme sitten toteuttamaan Jussi Lehtosen kanssa tälle projektille ikään kuin jatkoa Kansallisteatterissa. Eli tämän projektin, vankilassa tehdyn projektin pohjalta toivomme voimamme tehdä esityksen, jossa on mukana ammattitaiteilijoita ja sitten vankilasta vapautuneita, näitä porttiteatterilaisia. Tässä videossa, jonka Kati Sunimento näytti, niin esiintyikin yksi porttiteatterilainen, tämä Kari Viippola. Eli hän on siis mukana tässä vankilasta vapautuneiden teatterissa, jota Jussi Lehtonen on ollut perustamassa. Et avec Jussi Lehtonen, nous espérons continuer le projet et travailler ensemble avec le Théâtre national de Finlande pour que des comédiens professionnels puissent participer et également des prisonniers, enfin, des anciens détenus qui sont maintenant en liberté. Et dans la vidéo que nous avons vue, il y avait déjà un ancien détenu qui participe aux activités du théâtre Portti, donc la porte. Anu Koskinen, au-delà de ce projet, qu'est-ce que vos recherches menées sur la culture en tant que service public à part entière vous ont appris jusqu'à présent? No siis tosiaan niin kuin mä sanoin, niin tämä meidän osaprojekti, niin sehän on vasta suunnitteluvaiheessa, mutta pystyn kyllä puhumaan siis myös koko hankkeen puolesta, tietysti koska tiedän, mitä muut tutkijat tekevät. Eli Artsi-Ikvalin, tai ehkä kannattaa kääntää tässä. Oui, donc notre partie est seulement en étape de préparation, donc c'est encore en cours. Mais je peux également parler du projet en entier parce que je connais les autres participants du projet et où eux ils sont arrivés. Eli Artsi-Ikval-projektin lähtökohta, joka koko ajan vahvistuu vaan erilaisten artikkelien myötä, mitä tässä nyt ihmiset on ehtineet valmistaa, on se, että taidetta halutaan katsoa paitsi hyvinvointinäkökulmasta myös ihmisoikeusnäkökulmasta. Et pour Artsi-Ikval, la base qui ne fait que renforcer parce qu'il y a déjà eu des articles de publiés, donc c'est de voir l'art pas seulement du côté du bien-être, mais également du point de vue des droits de l'homme. Eli taidetta voidaan toki katsoa hyvinvointia tuottavana toimintana. Siinä näkökulmassa ei ole mitään väärää, mutta hyvin usein, varsinkin taiteilijoiden keskuudessa, sen näkökulman liian suuri korostaminen herättää tietyn vastareaktion, koska taide on myös asia, jota on hyvin vaikea käyttää tarkkana välineenä mihinkään. Taiteen vaikutukset on arvaamattomia. Että niin kuin Jussi Lehtosella on tapana sanoa, että taiteilija ei voi antaa työstään hoitotakuuta. Donc nous acceptons ce point de vue que l'art, ça fait partie du bien-être. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont un peu révoltés par cette idée. Il y a une sorte de réaction inverse parce que l'art, ce n'est pas
un outil très précis. Donc, comme Jussi Lehtonen a l'habitude de dire qu'on ne peut pas garantir le résultat des soins avec l'art. Mutta sen sijaan hyvin tärkeä näkökulma on siis taide ihmisoikeutena. Se perustuu ihan YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja Suomen perustuslakiin, että jokaisella ihmisellä riippumatta siitä, millainen hän on tai minkälaisessa elämäntilanteessa hän on, täytyy olla oikeus olla osallisena taiteessa ja kulttuurissa. Mais par contre, les droits de l'homme sont très importants et ça fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme et également de la Constitution finlandaise qui prévoit que chaque personne a le droit de participer à la vie culturelle. Isabelle Charpentier, je vous vois réagir. Que vous inspirent les propos d'Anu Koskinen et ses travaux de recherche? Oui, nous retrouvons des points communs, me semble-t-il, hein, voilà, dans les orientations et dans ce qui est mené, évidemment. J'aimerais qu'on passe maintenant à Laura Ménard, si vous le voulez bien. Laura, je rappelle que vous êtes chercheuse en sociologie à l'Université d'Helsinki et membre de l'Institut de criminologie et de politique juridique de Finlande. Vous avez étudié, vous, les effets à long terme de la participation des personnes détenues aux productions théâtrales de Taitu. Et je précise d'ailleurs que Hannele Martikainen, fondatrice de Taitu, sera des nôtres cet après-midi pour la dernière table ronde de la journée pour nous parler de son implication artistique dans les actions théâtrales en prison. Mais revenons vers vous. Et de quelle façon, avec quelle méthodologie avez-vous réalisé votre étude? Meidän tutkimuksen menetelmiin kuuluu ihan perinteinen haastattelututkimus. Eli pyrimme haastattelemaan kaikki ne ihmiset, jotka tässä vuosien varrella ovat osallistuneet Taittuun vankilateatteritoimintaan. Oui, donc nous utilisons des méthodes tout à fait traditionnelles, notamment les interviews. Nous essayons d'interviewer toutes les personnes qui ont participé au projet de Taitu pendant les années, donc dans le cadre du théâtre en prison. Ja loppujen lopuksi saimme haastateltua lähes 75% kaikista näistä vankilateatteriin osallistuneista, eli 25 henkilöä. Haastattelut oli teemahaastatteluja, puolistrukturoituja teemahaastatteluja, ja jotkut osallistujat haastateltiin useampaan kertaan. À la fin, nous avons réussi à interviewer environ 75% des participants, donc c'est au total 25 personnes. Et c'était des interviews autour d'une thématique qui était semi-structurée. Lisäksi haastateltiin vankiloiden henkilökuntaa, eli lähinnä vartijoita, koska haluttiin myös selvittää sitä, että miten he kokee vankilateatteritoiminnan ensinnäkin siltä kannalta, että mitkä ne vaikutukset on osallistujiin, ja toisaalta myös sen kannalta, että mitkä vankilateatterin vaikutukset on vankilaan työyhteisönä. Et donc nous avons interviewé certaines personnes, même plusieurs fois. Et en plus des détenus, des anciens participants, nous avons interviewé du personnel des prisons, donc notamment des surveillants. Et nous avons voulu savoir comment eux, ils voient, comment ils sentent la situation, surtout comment est la situation du côté des participants, mais également de l'environnement. Ja kolmanneksi meitä kiinnosti myös se, että miten tämä vankilateatteritoiminta on vaikuttanut näiden osallistujien uusintarikollisuuteen, ja tässä metodologiana käytettiin ihan rekisteriaineistoja, eli kvantitatiivista tutkimusta. Et troisièmement, nous voulions savoir quel serait l'effet sur le récidive. Et pour ce troisième volet, nous avons utilisé des registres, donc les statistiques. Alors justement, à l'aune de vos recherches, quels sont les effets de l'action, de la culture et de l'action théâtrale, plus particulièrement sur l'insertion des personnes à leur libération? No, ensinnäkin meidän tutkimuksen perusteella tämä vankilateatteriin osallistuminen, puhun nyt ainoastaan teatterista, koska sitä olen tutkinut, oli ollut antoisa kokemus.
Eli kukaan ei kokenut sitä negatiivisesti tai neutraalisti. Donc déjà, il faut dire que pour ceux qui ont participé au projet du théâtre, maintenant je parle que du théâtre parce que ça c'est les projets que moi j'ai fait des recherches là-dessus. Donc tous les participants ont trouvé que c'était une expérience intéressante. Personne n'a eu des réactions négatives. Ja enemmistö näistä haastatelluista osallistujista kertoi, että vankilateatteritoiminta oli parantanut ensinnäkin heidän itseluottamustaan, toiseksi heidän itsetuntemustaan ja sitten vielä itsearvostustaan. Et la plupart des participants ont dit que leur expérience avait eu un effet positif sur leur confiance en eux-mêmes, également leur connaissance de soi, et puis également la façon de se voir. He painotti sitä, että teatteri antoi heille rohkeutta ilmaista itseensä, rohkeutta olla kontaktissa muihin ihmisiin ja sitten myös ihan sellaista arkipäivän rohkeutta, että miten uskaltaa mennä kauppaan tai virastoon ja hoitaa omia asioitaan. Et ils ont souligné que l'expérience leur a donné beaucoup de courage, et du courage dans plusieurs domaines. Le courage de s'exprimer, également le courage d'entrer en contact avec les autres, et du courage dans la vie quotidienne, c'est-à-dire, par exemple, aller faire des courses, aller voir les administrations, etc. Ja yksi tärkeä, mikä myös mainittiin usein, oli onnistumisen kokemus, eli kyse oli semmoisista ihmisryhmistä, joille se oli jotenkin mieleenjäävä kokemus, että he sai jonkin projektin loppuun ja onnistuivat siinä. Et également quelque chose qui est sorti de cette expérience, c'est le sentiment d'avoir réussi. C'était un groupe pour qui c'était important d'avoir mené un projet jusqu'au bout, et avoir cette idée qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Mm-hmm. Anouk Osnikel, vous aviez entendu parler de ce projet porté par votre compatriote? Olen toki seurannut kyllä, että mitä muutakin on tehty Suomessa ja on hienoa, että on monia eri projekteja mahdollisesti voimme joskus tehdä jotakin yhteistyötäkin. Oui, effectivement, bien sûr que j'ai entendu, je sais qu'il y a plusieurs projets en Finlande et que j'espère que nous pourrons peut-être également travailler en coopération dans l'avenir. Mm-hmm. Meillä on tietysti aika erilaiset niin kuin, taustat, koska tulemme niin kuin erityyppisistä. Että Laura on yliopistosta ja mä oon taideyliopistosta, että sehän on itse asiassa just hyvä tilanne, että on erilaiset näkökulmat, ne voi täydentää toisiaan. Et donc nous avons un contexte très différent. Laura vient de l'université, moi je viens de l'université des arts, donc c'est deux mondes différents. Mais je pense que c'est justement ce qui peut être enrichissant pour travailler ensemble. Très bien. Isabelle Charpentier, prenez le micro. Vous qui avez travaillé à l'intérieur de la prison, maintenant avec des personnes suivies en milieu ouvert, quelle est la différence entre ces deux types d'actions culturelles et au fond de quelle insertion parle-t-on? Alors j'ai peut-être à répondre à cette question en précisant d'emblée que je vais parler d'actions qui sont ponctuelles et qui sont donc des projets qui ont un début, une fin et qui sont des projets de création. Voilà. Alors déjà dans la mise en œuvre, c'est pas du tout la même chose parce que quand une structure culturelle souhaite mettre en place un projet théâtre avec des personnes suivies en milieu ouvert, elle n'a pas l'aide du coordonnateur culturel. Et ça, c'est très très important. On voit à quel point ces postes sont précieux. C'est beaucoup plus facile pour un partenaire culturel de mettre en place une action en prison parce qu'il y a ce soutien et cette assistance vraiment et tout le travail mené par les coordonnateurs culturels. Et avec le milieu ouvert, on n'a pas cette aide. Donc déjà, c'est une implication différente de la part du partenaire culturel. Il va travailler directement avec les conseillers d'insertion et de probation des SPIP, du SPIP, et puis il va mettre à sa disposition, il va mettre aussi à la disposition du projet des plateaux, des espaces qui sont les siens, puisque ça a lieu évidemment non pas dans la prison, mais dans un lieu culturel. Donc déjà il y a cet aspect-là de la mise en œuvre. Après, l'environnement va évidemment changer beaucoup de choses. Une expérience de création en prison
c'est très différent d'une expérience de création en liberté au milieu des autres. On sent quand même qu'en amenant l'art et la culture, et c'est absolument nécessaire et indispensable, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est ça. Mais évidemment, l'art et la culture, ça vient aussi compenser des effets de l'enfermement. Hein. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir, et c'est très bien parce que comme ça, ils vont découvrir aussi beaucoup de choses, des choses qu'ils n'auraient pas découvert à l'extérieur. Mais ils viennent aussi parce qu'ils ont besoin de s'extraire peut-être des autres, du groupe, parce qu'ils ont besoin de se réapproprier leur vie, leur corps, leur esprit, et qu'ils ont besoin d'être en contact avec l'extérieur. Et ça permet tout ça. Et puis aussi, évidemment, on se pose la question de la façon dont la personne peut rebondir après ses expériences en prison, parce que c'est très très fort ce qui se passe en prison dans le cadre de projets de création. Parce qu'on est aussi dans un environnement de privation de liberté, mais c'est ce même environnement de privation de liberté qui rend difficile la manière dont la personne va pouvoir réinvestir l'expérience dans sa vie. Voilà, parce qu'il y a évidemment un accès à l'information qui est difficile et il va falloir finalement, pour être au moment de l'insertion, sortir de la prison. Et comment ces bulles, comment tout ce qui a pu se révéler peut être entretenu jusqu'à la sortie de prison, en fait. Voilà, on se pose vraiment la question. Et évidemment, à l'extérieur, le projet de création théâtrale, il a lieu dans un projet de vie, dans le projet de vie de la personne. Alors, il est plus ou moins solide, plus ou moins fragile, mais il a lieu quand même dans le projet de vie de la personne. Il n'a pas lieu en prison, mais dans un lieu culturel. Donc ça veut dire que effectivement, les personnes qui participent sont familiarisées avec le lieu culturel, ils s'y sentent comme chez eux au bout d'un moment. Et puis ils rencontrent aussi des gens très divers, issus de divers endroits de la société. Et tout le monde, en fait, dans ces projets, qu'on soit amateur ou qu'on soit suivi par la justice, est tout à fait enrichi par cette expérience. On voit tout à fait, et je rejoins tout ce qui a été dit sur le bilan et ce qui peut être relevé dans l'expérience avec les personnes détenues et leur ressenti. Mais effectivement, l'idée de se faire confiance et faire confiance aux autres, c'est fondamental quoi, dans ce type de projet. Très bien. Peut-être une dernière question avant de vous donner la parole dans la salle et interroger à votre tour nos intervenants. Peut-être une question pour Anou Yuri et Isabelle Charpentier. La participation aux actions culturelles et artistiques devrait-elle être obligatoire et faire partie de la peine? Yuri, pour commencer. Pakko on huono opettaja kaikessa. Eli näkisin kulttuuri- ja taideasiat vapaaehtoisina ja kenties motivoituna, painotettuna vangin rangaistusajan suunnitelman mukaan. Ja niiden sisältöjen kautta välttämättä sen ei tarvitse tulla niin kuin pakollisena taidekulttuurina, mutta kuitenkin jotain kautta sitten nämä tietyt osa-alueet tuodaan sitten vangille tarjolle. L'obligation est un très mauvais professeur. Ça, c'est pas la bonne voie forcément. Par contre, effectivement, je peux imaginer qu'on puisse motiver, mettre l'accent sur ces actes-là quand on rédige notre plan de détention. Et ce que peut apporter la culture et l'art, ça peut peut-être être trouvé par d'autres moyens également, mais je vois que c'est quelque chose qui serait important, effectivement, de promouvoir. Isabelle Charpentier. Ben oui, pas d'obligation, mais une forte incitation. Et moi, je me rends compte aussi qu'en France, par exemple, sur le projet du mythe à la réalité, Antigone du mythe à la réalité du plateau, nous avons associé le juge de l'application des peines. Ce qui veut dire que l'expérience était prise en compte dans le suivi judiciaire de la personne. C'est-à-dire qu'il y a quand même des traces sur la participation des personnes placées sous main de justice à ce type d'action, et ça compte en fait dans leur parcours. Voilà. Ça compte aussi pour la justice. Voilà, c'est ce que je... Anou Koskinen.
No mä ajattelen kyllä, että siis tuomiotaan suorittavaa ihmistä ei voi pakottaa taidetoimintaan. Musta se olisi sekä eettisesti kyseenalaista että käytännössä ainakin Suomessa varmasti aika mahdotonta, tai itse en ainakaan haluaisi olla se ihminen, joka yrittää vetää projektia, jossa osa oikeasti aidosti haluaisi olla mukana ja osa on täysin vastahakoisia. Että totta kai ehdottaa voi ja houkutella voi. Voi niin kuin tuoda jollekin ihmiselle tämmöisen idean, joka hänelle ei ehkä muuten olisi tullut mieleen. Että totta kai ideaa voi yrittää edistää. Moi, je pense qu'une personne qui est en train de purger une peine, il ne faudrait pas l'obliger à faire de la culture. Éthiquement, ce serait déjà un peu discutable et en pratique, pas facile à effectuer. Moi, personnellement, je ne souhaiterais pas être la personne qui doit obliger les détenus à participer à une action culturelle, parce qu'il y aurait certainement des réactions. Et donc, bien sûr, on peut proposer, on peut leur donner peut-être l'idée de participer. Laura Ménard, votre point de vue de chercheuse sur cette question volontiers impertinente? No, olen samaa mieltä edellisten kanssa siitä, että kulttuurissa ja ehkä etenkin teatterissa on kyse vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta, eikä sellaista voi pakottaa. 2 tärkeää asiaa, mitkä tuli esille tässä meidän tekemässä tutkimuksessa tähän liittyen, oli se, että monet sanoi suoraan, että he ei olisi lähteneet tällaiseen toimintaan, jos se tulisi vankilasta käsin. Että se, että siinä oli ulkopuolinen ohjaaja, oli heille se kynnyskysymys. Ja sitten toisekseen se, että toisaalta henkilökunnan, vartijoiden, vankilahenkilökunnan, sosiaalityöntekijöiden rohkaisu on erittäin tärkeää, koska sillä tavalla sinne toimintaan rohkaistuu menemään mukaan semmoisiakin ihmisiä, jotka ei välttämättä luontaisesti lähtisi tekemään teatteria. Eli ei pakolla, mutta rohkaisua tarvitaan. Donc, je partage l'avis des précédents, que la culture et surtout le théâtre, c'est quand même une action réciproque et qui demande une certaine confiance, donc on ne peut pas obliger les gens. Et dans les interviews avec les personnes concernées, il y avait 2 choses qui sont sorties. Donc déjà, c'était important que l'idée venait de l'extérieur. Si ça avait été la prison qui avait eu cette idée, il y aurait eu beaucoup qui n'avaient pas été participants. Mais comme ça venait de l'extérieur, un metteur en scène de l'extérieur, ça leur a permis de participer. Et également, le rôle du personnel, des assistants sociaux est très important parce qu'il ne faut pas forcer les gens, mais il faut les encourager. Il y a des gens qui autrement n'auraient pas participé, mais il faut les encourager. Ils ont pu faire quelque chose qui autrement ils n'auraient pas fait. Anu Kuskinen, voulez rajouter quelque chose? Haluan sanoa tärkeän asian, jonka olen unohtanut sanoa, joka tuli mieleeni äsken, että meidän tulevassa Art Sequel-projektissa, niin kuin myös Annukka Valon aikaisemmissa projekteissa, osassa niistä ainakin on ollut mukana myös joitakin vankilan työntekijöitä. Ja itse asiassa, jos puhutaan tästä vapaaehtoisuudesta ja houkuttelusta, niin voisi olla itse asiassa haastavampi tehtävä houkutella heitä enemmän mukaan. Että itse asiassa vankeja on ehkä ollut helpompikin motivoida olemaan mukana, kenties esiintymäänkin, kuin sitten näitä työntekijöitä. Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire et qui concerne le projet Art Sequel. Donc, il y a eu quelques participants de la part du personnel des prisons. Et je dirais que c'est là qu'il y a un défi. Il faudrait les encourager et les faire venir. C'est peut-être même plus facile d'avoir les détenus que les membres du personnel. Très bien, c'est noté. Juste avant de vous donner la parole dans la salle, j'avais quand même une ultime question à vous poser, Isabelle Charpentier. Dans le cadre de la construction des projets que vous nous avez décrits tout à l'heure, comment vous décririez plus globalement, plus généralement, pour comprendre un petit peu de champ, les liens entre structure culturelle et administration des prisons? Je veux encore parler des coordonnateurs culturels. Eh bien voilà, revenons à ce métier. Puisque effectivement, le lien il est indirect, parce Oui. qu'entre les structures culturelles et l'administration des établissements pénitentiaires, il y a le coordonnateur culturel. Et il va prendre en compte les objectifs et les contraintes de chacun, et il va devoir faire avec. Et ce n'est pas facile. Donc il va écouter, il va guider, il va conseiller,
les uns et les autres pour que ça se passe au mieux et pour que tout soit cohérent et se passe bien. Puis il va aussi guider et accompagner les artistes en prison au moment de l'action. Donc son rôle, il est vraiment très très important à ce niveau-là. Très bien, merci pour cette précision importante. On passe maintenant à vos questions dans la salle, vos réactions à tout ce qui s'est dit au cours de cette table ronde. Je précise pour la raison de temps de traduction et du respect du bon timing de notre événement. Nous allons pour l'instant récolter 3 questions avant d'en prendre plus peut-être tout à l'heure, si le temps nous le permet. Merci donc d'être concis dans la formulation de vos questions pour qu'on puisse en prendre un maximum. Un micro va circuler parmi vous. Voilà, c'est Laurent Brixtel qui souhaite réagir, rebondir, témoigner dans le public ou interpeller nos invités sur ce qu'ils viennent de dire. Bonjour, Christine Charbonnier, je suis directrice d'établissement pénitentiaire dans la région de Marseille. Je voudrais savoir quelle est la durée de formation des surveillants en Finlande. Est-ce que ce sont eux qui choisissent d'être affectés en prison ouverte ou prison fermée? Et comment vous avez associé dans le projet Arsequal les personnels? Merci madame pour cette question. On vous répond tout de suite. La deuxième partie de la question, reposez-nous la fin de la question. La durée de la formation, voilà. Est-ce que les surveillants choisissent d'être affectés en prison ouverte ou fermée? Et comment les surveillants ou les personnels pénitentiaires sont-ils associés au projet Arsequal? Merci madame pour cette question. Koulutus on käsittääkseni 16 kuukautta, eikö niin? Vartijan koulutus. Meidän työskentely tulee olemaan siis suljetussa vankilassa. Ja miten henkilökunta otetaan mukaan, siis heille esitellään tämä idea niin kuin sekä vangeille että työntekijöille ennen projektia, ja siinä vaiheessa kartoitetaan, että ketkä on kiinnostuneita, ja sitten osallistujat valitaan, siis tuomioitaan suorittavat valitaan sitten tietysti siis henkilökunnan kommenttien perusteella sitten, että heillä on sitten sananvaltaa, että ketkä tulee mukaan, ja henkilökunnasta no lähinnä ne, jotka on kiinnostuneita. Merci Anu Koskinen. Donc, si j'ai bien compris, la formation c'est 16 mois. Et concernant Arsequal, donc nous allons faire notre projet dans une prison fermée et on va d'abord présenter le projet au personnel et aux détenus, et les détenus qui participent seront choisis sur la base des commentaires du personnel, donc des volontaires, mais on prend en compte ce que le personnel dit, et parmi le personnel, ce sera ceux qui seront intéressés de participer. Merci beaucoup. Juri Koivuma. Suomessa vartijakoulutukseen voi päästä, jos on ylioppilastutkinto tai ammatillinen koulutus taustalla sekä työkokemusta. Vartijakoulutus kestää 16 kuukautta, josta käytännössä yli puolet on työharjoittelua vankiloissa. Jos vartijalla on esimerkiksi, että hän on ollut jo vaikkapa avolaitoksessa töissä ennen vartijakoulutusta, hän suorittaa työharjoittelut pääosin suljetussa vankilassa. En ce qui concerne la formation des surveillants, on peut accéder à cette formation avec le niveau bac ou l'équivalent, ou avec une certaine expérience professionnelle. La durée de cette formation est effectivement de 16 mois, dont à peu près la moitié est sous forme d'un stage dans un établissement pénitentiaire. Si la personne, le futur surveillant, a déjà travaillé par exemple dans un établissement ouvert, il fera son stage dans une prison fermée. Pätevyyden ja virkaa voi myös hakea, jos on taustalla ammatillinen korkeakoulu, joka on lähinnä sosiaalipuolen alan koulutusta. Ja tämmöiselle meidän koulutusjärjestelmän ulkopuolelle tulevalle vartijalle annetaan sitten sisäisenä koulutuksena meidän oma-alaspesialiteetit työn ohessa. On peut également accéder au poste d'un surveillant avec une formation un petit peu différente dans le domaine social ou autre, avec une formation professionnelle. Et si un surveillant comme ça arrive chez nous, on donnera une formation avec nos spécialités et spécificités en interne. Työpaikan saanti vankilaan riippuu sitten monesti hänen asuinpaikastaan. Moni haluaa mahdollisimman lähelle
kotipaikkaa vankilaan töihin ja ei tarvitse olla erityisesti suljetussa tai avovankilassa päästäkseen johonkin vankilaan töihin. Työkokemus ja koulutus arvioidaan. Meillä ainakin jokainen vartija ja jokainen henkilökuntaan kuuluva myös haastatellaan ennen valintaa. Pour le choix de prison dans laquelle on souhaite travailler, en fait, souvent c'est lié à la situation géographique. Et nous avons un entretien d'embauche avec tous les gens qui souhaitent travailler chez nous, et c'est vraiment l'expérience du travail et la formation qui compte. Après, voilà, c'est le choix de chacun, ouvert ou fermé, c'est pareil. Ja itsestään selvää, että tehdään turvallisuusselvitykset, joka suoritetaan tänä päivänä meidän suojelupoliisin kautta. Évidemment, on vérifie toujours le casier judiciaire. Ilman sitä selvitystä ei pääse edes vartijakoulutukseen. C'est indispensable, même pour entrer en formation. Mutta haluaisin ehkä erityispiirteenä mainita viimeaikaisen mahdollisuuden, että erilaiset kokemusasiantuntijat voivat työskennellä vankiloissa. Heillä voi olla ehkä vankilataustaa, he ovat vapautuneet ehkä 5 vuotta sitten ja ovat löytäneet elämästä uuden uran ja saattavat toimia esimerkiksi vapaaehtoistyöntekijänä vankilassa. Je souhaite ajouter une petite chose assez récente. En fait, nous utilisons de plus en plus ce qu'on appelle un spécialiste ayant de l'expérience. En fait, il s'agit d'anciens détenus, par exemple, qui ont trouvé une nouvelle voie dans leur vie et qui ont été en prison 5 ans plus tôt et qui deviennent des bénévoles qui travaillent activement au sein de la prison. Comme des consultants. Mutta ei virkasuhteessa. Mais donc ils n'ont pas de poste quand même en prison. Très bien, merci pour ces précisions. D'autres questions, d'autres réactions dans la salle? Oui, on va vous tendre le micro ici. Voilà, merci de bien vouloir vous présenter. On vous écoute, bonjour. Rohanel, je suis référente culturelle en service civique au SPIP de Coutances. Et je voulais savoir quelle était la position de l'opinion publique finlandaise par rapport aux prisons ouvertes. Très bien. Jyri Koivuma, sur l'opinion de la population finlandaise sur les prisons ouvertes. Minulla on käsitys, että se on hyvä suhde, koska yleensä onnistumiset on ollut hienoja ja meillä on hyvin vähän törmäyskursseja ollut vapautuneiden vankien ja myöskään valvotun koevapauden osalta yhteiskunnassa. Je pense que l'image est bonne tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup de succès et en fait il y a peu d'échecs concernant les détenus qui sont en prison ouverte ou également avec les détenus qui sont en liberté de probation. Donc la population n'en a pas souffert et l'image est bonne. Kallein tapa tehdä uusintarikollisia on suljetuimman vankilan suljetuin eristyssilti. Et j'ajouterais que la façon la plus coûteuse de produire des récidivistes, ça passe par le quartier d'isolement d'une prison fermée. Harva veronmaksaja haluaa maksaa, että jos meille vankilaan tulee pommi, jossa on sytytin paikoillaan, ja jos me pystymme sen pommin poistamaan tai vapauttamaan sillä tavalla, että edes saamme sytyttimme irti, niin se on yleensä kiitoksen arvoinen asia. Je vais avoir un problème de vocabulaire. Il y a peu de contribuables qui souhaitent que si on reçoit une bombe en prison, donc il y a le truc de sécurité sur la bombe, comment ça s'appelle? La goupille. La goupille, donc ils disent, nous on reçoit cette bombe qui est prête à exploser. Si la prison arrive au moins à neutraliser cette bombe, désamorcer cette bombe, c'est plutôt bien vu par le public. Kaikki tutkimukset puhuvat meidän puolestamme. Et je dirais qu'effectivement, ce qui nous aide, c'est que toutes les études sont pour nous.
Oui. Itsekin olen veronmaksaja. Je le sais parce que je suis contribuable moi-même aussi. Merci pour toutes ces précisions, Yuri. Autre question? Oui, madame, juste derrière. On vous tend le micro. Merci de vous présenter. Je suis présidente de l'association culturelle de la maison d'arrêt de Colmar. Et en même temps, j'anime un atelier d'écriture depuis près de 20 ans à titre bénévole, également dans la maison d'arrêt. Je suis donc totalement acquise à tout ce qui vient d'être dit, étant moi-même faisant partie d'une troupe de théâtre amateur. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, je reviens à la France, je trouve que c'est un peu dommage qu'il y ait tellement peu de moyens mis à disposition, notamment des maisons d'arrêt, puisque j'en fais partie. D'une part, donc, le manque de moyens nous fait en sorte qu'on ne puisse mener des actions culturelles que pendant une petite semaine, régulièrement, de temps en temps, quand nous avons des sous disponibles. Et je pense que finalement, c'est peut-être plus dans les centres de détention qu'il y aurait moyen de faire quelque chose à long terme, à plus long terme. Et je regrette beaucoup, puisque effectivement, je suis totalement acquise à tout ce qui vient d'être dit. C'est génial. Alors comment est-ce qu'on pourrait procéder donc, dans une maison d'arrêt? Voilà, merci. Oui, Isabelle Charpentier. Bon, moi j'ai travaillé dans les maisons d'arrêt de la Manche et il y a beaucoup d'actions dans les maisons d'arrêt de la Manche. Voilà, toutes les semaines, pratiquement, ou pas loin, il y a une action culturelle. C'est parce que nous avons un large soutien de la région, de la DRAC et évidemment de l'administration pénitentiaire pour mettre en œuvre et financer ces projets. Mais il est possible de monter des projets en maison d'arrêt, même si nous savons que la population est là pour peu de temps. Ça peut être que c'est difficile de mener des projets à long terme. Il faut donc imaginer des projets qui ont un format qui vont convenir à cette contrainte particulière et à ce flux finalement de personnes qui entrent et qui repartent. Donc effectivement, dans ce cas, il est préférable effectivement de concevoir des projets qui ont un début, une fin dans un maximum de... Enfin, je n'ai pas de conseils à donner parce qu'il y a certainement plein de possibilités, mais 3 semaines maximum, parce que j'ai vu des actions courtes et nous perdions des participants qui sortaient de prison soudainement. Voilà. Donc, mais c'est possible. Nous sommes beaucoup limités par les moyens financiers. La fameuse question des moyens. Madame, derrière, on vous écoute, on vous tend le micro. Attendez d'avoir le micro en main, voilà, pour qu'on vous entende bien. Toutes et tous, on vous écoute. Bonjour, présentez-vous. Alors, Claude André, je suis présidente de l'association d'EDA, l'association culturelle, au sein du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, donc dans la même région que Madame. Et je crois que nous sommes la seule association Grand Est à avoir un coordinateur culturel. Et c'est quasiment un combat de trouver les moyens pour le payer. Parce que contrairement à la région Normandie, voilà, il n'y a pas de coordonnateur culturel dans l'Est. Et le SPIP participe effectivement, mais sur quelque chose qui doit correspondre au quart ou au tiers du salaire annuel. Et chaque fois qu'on se rapproche d'un financeur potentiel, c'est toujours pour monter un nouveau projet. Et on voit bien, mais ce n'est pas juste le cas d'une association qui a un coordinateur culturel en prison, c'est le cas de toutes les associations, c'est qu'on n'obtient pas de financement sur les frais de fonctionnement, de soutien aux frais de fonctionnement. Et donc, voilà, le fait d'avoir coordinateur culturel, je sais ce que ça représente, parce que sans lui, à l'intérieur, tout ce qu'on fait, on oublierait. Mais trouver le financement pour ce poste, c'est très compliqué. Merci Madame pour ce témoignage. Isabelle Charpentier, on revient sur la spécificité un peu de la région Normandie. Voilà, on revient sur la spécificité, même plus largement du Grand Ouest de la France. Oui, oui, Monsieur Servant, on va vous tendre le micro. Attendez, touk. Voilà. Dans le micro. Vous vouliez rebondir, Monsieur Servant? Oui, je voudrais, en tant qu'ancien intervenant et en milieu carcéral, mais ceci il y a 15 ans, je mesure à quel point les choses ont évolué dans le bon sens. Et ma question à nos amis finlandais serait de savoir s'il y a
les actions culturelles qui sont menées dans les prisons dans votre pays viennent de la demande de l'administration pénitentiaire ou bien seulement de la proposition des artistes? Merci Monsieur Servan pour cette question. Alors, peut-être Anu et ensuite peut-être Juri. Anu, no ainakin asiaan vaikuttaa siis uusi vankeuslaki, että jossakin vaiheessa, en muista nyt vuotta, milloin se oli, kun vankeuslaki uudistui. Ja siinä uudessa vankeuslaissa on siis esitetty enemmän toiveita tai velvoitteita vankiloille siitä, että vankien mahdollisuuksia sopeutua yhteiskuntaan pitää aktiivisesti edistää, johon tietysti erityisen hyvin sopii taidetoiminta. Mutta luultavasti joku muu osaa vastata, jatkaa tätä vastausta vielä paremmin. Pour commencer, il faut mentionner qu'il y a eu une réforme, une nouvelle loi pénitentiaire de 2015. Donc dans cette nouvelle loi, on parle des possibilités, également des obligations d'organiser plus de projets culturels et surtout avec l'idée de l'insertion derrière. Donc ça permet de plus travailler sur le domaine culturel. Et je pense que quelqu'un d'autre pourrait continuer à... Et on reviendra d'ailleurs sur cette réforme pénitentiaire avec Madame Sunimento dans l'après-midi. Madame Ménard. Tässä asiassa yhteistyö varmasti Rikosseuraamuslaitoksen ja taiteilijoiden kesken on ensiarvoisen tärkeää, koska puhutaan erilaisista toimintakulttuureista, jotka on saatava toimimaan yhdessä. Historiallisesti ajatellen, silloin kun Taittuu ry, jota siis itse olen tutkinut, aloitti toimintansa 2008 vuonna, niin aloite tuli avovankilan johtajalta ja sitten siitä yhteistyössä jatkoivat. Eli yhteistyö on ehdottomasti kyllä tässä asiassa edellytys. Oui, il faut souligner l'importance de la coopération parce que ça c'est quelque chose il faut avoir la coopération entre l'office des sanctions pénales, Rikosseuraamuslaitos, et puis les artistes. Ça c'est très important. Historiquement, je pourrais dire qu'avec l'association Taittuu, pour laquelle j'ai fait des recherches sur leur travail, quand eux ils ont commencé en 2008, l'initiative venait de la part d'un directeur d'une prison ouverte. Donc l'importance de la coopération est à souligner. Monsieur Koivuma. Suomessa Rikosseuraamuslaitos parhaillaan kilpailuttaa valtakunnallisesti taide- ja kulttuuritapahtumien tuottajia ja olemme luultavasti saamassa myös Naarajärven vankilaan joitain tämän alan palveluita lähitulevaisuudessa myös lisää. Sachez tout simplement qu'en Finlande, l'agence ou l'office des sanctions pénales est en train de réaliser un appel d'offres national en ce moment concernant les services art culture pour les prisons. Et j'espère que chez nous, à Naarajärvi, nous aurons un choix plus important désormais pour ce type de service. Ja kiitos, keskushallinto maksaa tämän. Merci, ma chère collègue. C'est l'administration centrale qui paye les frais. Merci pour ces précisions. Autre question au fond, on vous écoute, merci de vous présenter, bonjour. Oui, bonjour, Cyril Quentin, je suis coordinateur de l'action culturelle à Saint-Brieuc, moi, et aussi étudiant en Master 2 en sociologie. Et du coup, j'ai une question plutôt pour Laura Ménard, sur son étude, du coup, sur son action. Sur combien de temps a duré exactement, du coup, l'action théâtrale qu'elle a pu étudier, sur la durée? Et ensuite, quelle posture a-t-elle prise? C'est-à-dire, est-ce qu'elle s'est impliquée elle-même en tant que dans l'action ou est-elle restée plutôt à l'extérieur de l'action? Et une dernière, du coup, comment les détenus, eux, ont réagi par rapport à son étude? C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'ils avaient une bonne réaction ou, voilà. Merci pour cette question. Laura Ménard vous répond. Jos ymmärsin oikein kysymyksen, niin haastattelut siis tehtiin sellaisten osallistujien osalta, jotka oli siis toimintaan osallistuneet, eli vangit, ja haastattelut tehtiin sen jälkeen, kun nämä produktiot olivat päättyneet. Eli en ole tehnyt etnografista havainnointia näiden osalta, vaan
ainoastaan haastattelukyselytutkimusta jälkeenpäin. Donc, si j'ai bien compris la question, je peux dire que les interviews étaient faites après le projet. Donc, j'ai interviewé des personnes qui avaient participé au projet, mais seulement après. Et donc, je n'ai pas fait des recherches pendant le projet, pas des recherches ethnographiques pendant la durée du projet. Et sur la réaction des détenus, justement, à votre travail? Kuten sanoin, niin 75% kaikista osallistujista saatiin haastateltua, eli reaktio oli yllättävänkin positiivinen ja hyvin monet halusivat antaa haastattelun. Donc, comme je l'avais dit, on a réussi à interviewer 75% des participants anciens détenus. Donc, il faut dire que les réactions étaient plutôt, on était même surpris que les réactions étaient positives et que les personnes qui avaient participé souhaitaient donner leurs réactions. Très bien, merci pour cette réponse. Autre question? On vous écoute, bonjour. Bonjour, Anne-Marie Fixot, je suis universitaire, chercheur en sciences sociales et présidente d'une association qui travaille dans le cadre de la prison à la réinsertion des personnes détenues. Un des gros problèmes, je crois, qui existe en France concernant la réinsertion, c'est l'opinion publique très sécuritaire. Et donc, avant que vous soyez rentré dans le cercle vertueux en Finlande des bonnes études et donc de la bonne image, dans quel état était l'opinion publique finlandaise avant votre réforme, que j'admire beaucoup et que nous sommes plusieurs à admirer? Et est-ce qu'il y a eu, si l'opinion publique était sécuritaire aussi un peu ou beaucoup, quelle action avez-vous menée pour transformer cette image et réussir à mettre en place cette réforme au regard même de la population? Est-ce que vous avez eu une action pédagogique auprès justement de la société civile pour valoriser les objectifs de votre réforme qui est formidable? Merci Madame pour cette question importante. On vous écoute, Monsieur Koivima. Meillä Suomessa on hulluja vankilanjohtajia muitakin kuin minä, ja erityisesti Vanajan vankilanjohtaja on hyvin rohkea kokeilemaan kaikkea uutta, ja onneksi nämä kokeilut ovat onnistuneet ja ne on saanut hyvin paljon hyvää palautetta ja niin lehdistön kuin julkisuuden kautta. Il y a d'autres directeurs de prison fous en Finlande, pas seulement moi, notamment le directeur de la prison de Vanaja, qui a été très intéressant parce qu'il a toujours voulu tester des nouveautés et il a fait, lui, des expériences qui, par chance, ont abouti à un succès. Du coup, comme ça a été très médiatisé, le public a été tout de suite, ils ont tout de suite reçu un retour positif sur ce qui a été testé. Du coup, ça a été plus facile. Meillä aika monella erityisesti avolaitosten taustalla on entisiä koulukoteja. Myös johtajina toimii paljon henkilöitä, joilla on erilaisten hoitojärjestelmien kokemusta. Muun muassa olet koulukodin johtajia tai palvelet jossain muissa hoito- tai opetusjärjestelmissä. Ja nämä on tuonut myös sitten uudenlaisia näkökulmia meidän koko vankeinhoitoon. Myös ehkä semmoinen erityiskysymys, että tällä hetkellä Suomessa yli puolet vankilanjohtajista ovat naisia, niin ovat pehmentäneet meidän rikosseuraamusalaa hyvinkin huomattavasti. Ce qui a également joué sur cette approche que nous avons des prisons, c'est le fait que les directeurs des prisons ouvertes et certaines autres prisons aussi sont souvent viennent d'un milieu, peut-être ils ont été dans la direction des maisons pour adolescents difficiles ou qui viennent de l'école, du milieu de l'école, de la formation ou des soins.
Donc ce sont des profils qui ne sont pas directement des profils prison, et ça nous a apporté des visions un petit peu différentes. Également, il faut savoir qu'un peu plus de la moitié des directeurs de prison en Finlande sont des femmes, et éventuellement, on peut imaginer que ça aussi, ça a apporté un certain effet. Est-ce que malgré tout, vous avez dû faire face à une opinion publique réfractaire, très sécuritaire, comme le disait Madame ? Ehkä itselläni on ainakin hankala tunnistaa sitä, että itse olen suurimman osan toiminut avolaitoksissa ja toiminta on ollut yleensä aina hyvin helppoa. J'avoue que personnellement, en tout cas, j'ai du mal à reconnaître cela. J'ai été quasiment toujours directeur d'un établissement ouvert et les choses se sont toujours bien passées. Ce sera tout. Merci beaucoup. On vous écoute, une autre question dans la salle. Bonjour monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour, Philippe Ripoll, écrivain, et j'interviens en ce moment au centre de détention de Caen pour un atelier d'écriture autour notamment d'œuvres empruntées à l'Artothèque de Caen. Alors ma question en fait est une manière d'enfoncer un peu le clou de l'observation qui a été, de la question qui a été faite tout à l'heure. D'abord une formule un peu amusante, est-ce que la Finlande finalement est le village gaulois de l'Europe en ce moment? La question donc se pose à tous les acteurs et chercheurs, sociologues aussi, concernant effectivement, alors peut-être est-ce que ces dispositifs, cette histoire des prisons ouvertes a bénéficié d'un large consensus en amont et en aval, puisqu'on a beaucoup parlé ici, on vous a beaucoup questionné sur l'insertion, sur les effets sur l'insertion des personnes détenues. Quels sont les effets, donc, quels seraient les effets d'insertion, d'adaptation ou de compréhension sur la société finlandaise et plus concrètement aussi sur les acteurs, sur les cadres, dont vous, directeur de prison, dont vous, intervenants et chercheurs dans les milieux pénitentiaires, de quelle manière finalement ces processus, ces mécanismes-là vous transforment et peuvent à terme transformer une société. Merci monsieur pour cette question. Est-ce qu'on n'irait pas du côté de notre chercheuse d'abord, peut-être? Madame Ménard. Et ensuite peut-être Anu Kuskinen, avant d'en arriver à monsieur Koivumaa, sur les effets donc de l'insertion sur la société finlandaise et sur nos acteurs ici présents. Ehkä vähän asiantuntemukseni vierestä, mutta vastaan osin tähän ja osin edelliseen, että tässä tutkimuksessa, mikä me tehtiin, tässähän haastateltiin vartijoita myöskin, ja vartijoilla on paljonkin epäilyksiä just turvallisuuteen ja sopeutumiseen liittyen, että näkisin, että semmoisen kannustavan ja muutokseen rohkaisevan ajattelun täytyy lähteä johtajatasolta ja ylettyvän myös rivivartioihin, jotta he saa työssään myöskin tukea ja semmoista niin kuin tavallaan, miten se sanoisi, muutoskoulutusta ehkä myös näiden uusien reformien osalta. C'est pas tout à fait ma spécialité, mais bon, je vais répondre quand même un petit peu, et également par rapport à la question précédente. Donc, je dois dire que dans nos interviews, nous avons également interviewé des surveillants, et eux, ils avaient pas mal de doutes. Donc, concernant la sécurité et également l'insertion. Donc, les encouragements devraient venir, ils devraient concerner la direction, mais également les surveillants de rang, les surveillants qui sont sur le terrain. Donc, pour promouvoir la réforme, il faudrait qu'eux, ils puissent avoir une formation par rapport à cette nouvelle réforme. Madame Kuskinen, vous avez un avis sur cette question? Kysymys tuntuu laajalta ja itsellänikin on sellainen olo, että en ehkä ole asiantuntija vastaamaan tähän, mutta mieleen tulee ehkä se, tai tekee mieleni sanoa, että kyllähän meillä Suomessakin on, niin kuin, että mehän ei olla pelkästään
lintukoto, jossa kävellään onnellisena metsässä, niin mukavaa kuin se olisikin, että Suomessakin on hyvin polarisoitunut keskustelu ja on jännitteitä yhteiskunnassa ja on kovenevia asenteita, että ei se ole mikään itsestäänselvyys, että kaikki suomalaiset ovat onnellisia siitä, että on avovankiloita ja taidetta vankiloissa, mutta mä koen niin, että meidän tehtävämme tällä alalla tai siinä, mitä esimerkiksi itse tein, on nimenomaan myös osittain taistella niitä kovenevia asenteita vastaan ja jaksaa olla optimistinen. Oliko tämä pessimistinen vastaus? Donc je devrais dire également que la question est très vaste et je ne suis pas forcément, c'est pas tout à fait mon domaine non plus, mais je vais essayer de répondre quand même un peu. Et je devrais dire que même en Finlande, tout le monde ne vit pas dans un village à l'ancienne, que tout le monde n'est pas dans la forêt. Donc il y a des tensions, tout le monde n'est pas heureux par rapport à cette réforme. Il y a de plus en plus de tensions, il y a des attitudes très dures. Mais nous, en tant que représentants de la culture, je pense que c'est notre rôle d'essayer de présenter les possibilités d'arriver à quelque chose. Mais je ne sais pas, peut-être que ma réponse était un peu trop pessimiste. Merci de l'avoir exprimé en tout cas. Monsieur Koivuma, en tant que directeur de prison ouverte. Kysymys oli kovin pitkä ja kaukana, mutta yritän vastata jotain. Ja lähinnä tarvitsemme paljon tietoa ja meillä täytyy olla mahdollisimman hyvää yhteistyö julkisuuden kanssa, että saamme esimerkiksi reality-ohjelmia televisiosta, saamme kenties lehtikirjoituksia tutkimuksista, pystymme itse olemaan monissa eri verkostoissa yhteistyössä monien työntekijöiden kanssa, vankien vapautumisasioiden kanssa, työllistämiskoulutusasioiden kanssa. Yksi tärkeimmistä ehkä kuitenkin on, että olemme luotettava toimija suomalaisessa turvallisuustoiminnassa. Meiltä karkaa hyvin vähän vankeja. Meillä vankeusaikana tehdään hyvin vähän rikoksia, joitakin kyllä, mutta kuitenkin olemme saavuttaneet hyvän tason, jossa minun mielestä olemme taloudellisesti ja toiminnallisesti ja turvallisesti pystyneet osoittamaan toimintamme vakauden. La question était longue et déjà un petit peu loin. J'essaierai de répondre un petit peu quand même. Je pense que ce qui est très important, c'est l'information. Il faut que tout le monde puisse accéder à une information. De notre part, ça demande une coopération avec tout ce qui est médias, télé-réalité. Il faut qu'on ait accès à des résultats d'études et qu'on développe nos réseaux, que ce soit lié au domaine au moment où les détenus sont libérés ou pour leur recherche de l'emploi, etc. Je dirais qu'aujourd'hui, notre position est assez positive parce que nous sommes un acteur dans le domaine de la sécurité qui est un acteur fiable. C'est la réalité aujourd'hui que nous avons très peu d'évasion, très peu de récidives de crimes effectués au moment des permissions et que ce soit au niveau financier ou au niveau de la sécurité, voilà, nous avons gagné une stabilité et cela est bien vu. Olemme määrätietoisesti madaltaneet vankilan muureja sillä, että me käymme itse ulkopuolella enemmän ja myös ulkopuolisia käy meillä vankiloissa, eikä tämä tarkoita sitä, että meitä karkaisi enemmän vankeja. Nous avons consciemment voulu diminuer, baisser les murs de la prison. Nous sortons et d'autres peuvent rentrer. Et quand je dis nous sortons, ça ne veut pas dire qu'il y ait des prisonniers qui s'évadent de chez nous. Merci Monsieur Koivuma. On a le temps de prendre une, voire deux questions maximum avant de conclure. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour, je suis Philippe Pinault, je suis président d'honneur de l'association D'un livre l'autre qui assure le développement culturel à la médiathèque Naguib Mahfouz du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne. Je suis aussi membre de la commission hôpitaux-prisons de l'association des bibliothécaires de France. La question est pour Madame Anu Koskinen. Comment peut-elle nous dire en quelques mots
comment la philosophie de Michel Foucault éclaire son travail théâtral. Merci beaucoup. Merci monsieur. Anu Koskinen, parlez-nous de Michel Foucault. Voisin puhua siitä paljonkin tietysti, mutta ne liittyy enemmän mun aikaisempiin tutkimuksiin. Siis mä oon tutkinut erilaisten diskurssien ja minäteknologioiden vaikutusta siis näyttelijöiden tunnetyöskentelyssä ja erilaisissa teatterin sisäisissä valtasuhteissa. Ja tällä hetkellä itse asiassa se mitä tutkimus, jota tällä hetkellä päätoimisesti teen, liittyy ekologisiin diskursseihin teatterin tekemisessä. Oui, je pourrais certainement en parler beaucoup plus profondément, mais en fait, ça c'est un projet, c'était lié au projet précédent. Donc autrefois, j'ai travaillé sur les discours, sur l'utilisation de moi et comment les sentiments peuvent être traités. En fait, actuellement, mon projet actuel s'occupe plutôt du point de vue écologique. Mutta jos ajatellaan vankilateatteria ja Foucaulta, niin sehän on aivan erinomaisen herkullinen asetelma. Ja odotan innolla, että pääsen todella tekemään, niin todella keskittymään siihen tutkimukseen, koska jos ajatellaan niin kuin valtasuhteita vankilassa tai esimerkiksi panoptikon metaforaa, niin sehän on hirvittävän mielenkiintoinen, jos sitä soveltaa niin kuin vankilan sisälle ajatukseen, että minkälaisessa panoptikonissa vanki oikeastaan vankilan sisällä on, että onko hän niin kuin virallisen yhteiskunnan normalisointi panoptikonissa enemmän vai onko hän loppujen lopuksi jossain aivan muussa panoptikonissa, jossakin, että onko se kuvitteellinen ulkoapäin katsova silmä, jota häntä katsoo, jonka mukaan hän itseään muodostaa, niin loppujen lopuksi joku hänen oman yhteisönsä silmä enemmän kuin sen virallisen vankila-instituution silmä. Oui, donc concernant Foucault, en fait, ça c'est une thématique qui serait très appropriée au milieu carcéral, et j'ai hâte de pouvoir travailler sur ce sujet parce que la situation en prison permet de travailler sur les relations du pouvoir et les panopticons. Donc, quel est l'œil qui nous regarde? Est-ce que c'est l'œil de l'institution officielle, de l'administration, ou est-ce que c'est un œil complètement différent qui est à l'origine de la perception qu'on a de soi? Eh bien, je vous propose que nous méditions là-dessus. Je vous remercie pour vos questions, vos applaudissements pour nos invités, que je remercie pour leur participation à cette première table ronde. Merci à nos interprètes. Le moment est venu de faire une courte pause déjeuner. Vous êtes toutes et tous conviés au rez-de-chaussée. Je vous donne rendez-vous ici même. Notez bien l'horaire, 13h45 pour la suite de cette journée Culture Justice. Bon appétit, à tout à l'heure.